Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Bien que la mondialisation soit un sujet controversé, vous serez peut-être étonné d'apprendre que la Bible parle de la mondialisation de façon positive. Aujourd'hui, Rémi Ballet et moi-même allons prendre un moment pour faire ressortir l'enseignement du Christ sur le sujet de la mondialisation. Demeurez des nôtres. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, Rémi Ballet et moi-même allons prendre un moment pour s'entretenir sur un sujet que nous avons déjà discuté, mais que nous souhaitons approfondir, celui de la mondialisation, mais cette fois-ci dans une perspective de faire ressortir les éléments positifs et également bibliques. Bonjour Rémi. Bonjour Patrick. Toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur les questions bibliques, sur les sujets qui concernent la parole de Dieu. On a déjà parlé du côté un peu plus négatif, pessimiste de la mondialisation. Et aujourd'hui, nous voulons aller plus du côté positif, optimiste. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la mondialisation? Déjà, on peut dire que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et donc, il y a aussi une bonne nouvelle de la mondialisation dans la Bible. On va y venir dans un instant. La Bible est tout à fait honnête avec nous en disant, oui, il y a une phase sombre. Malheureusement, la mondialisation nous mène, à cause de la nature humaine, vers une société de contrôle à la fin des temps où il faudra tenir bon pour la vérité et pour le bien. Mais il y a aussi quelque chose de lumineux parce que Dieu garde malgré tout le contrôle de l'histoire humaine et il est à l'œuvre dans cette histoire. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de plonger dans le récit biblique, qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau des aspects plus positifs, plus optimistes de ce que nous a apporté à l'humanité tout ce phénomène de mondialisation? Il y a des choses qui sont quand même intéressante et assez extraordinaire. Le fait de pouvoir, par exemple, aujourd'hui avoir une vision globale du monde. On voyage aujourd'hui comme on n'a jamais pu voyager auparavant. On communique aujourd'hui comme on n'a jamais pu communiquer auparavant. Et c'est vrai que ça donne une ouverture d'esprit, une meilleure vision globale du monde. Je vois, si je prends juste un exemple familial, je vois que mes grands-parents ont vécu dans un périmètre de quelques kilomètres pratiquement toute leur vie. Et puis mes filles, elles ont visité plus de pays dans le monde que moi, je ne l'ai fait. Donc, il y a toute cette dimension d'ouverture au monde qui est quand même assez extraordinaire. Oui, puis l'avancement technologique et même au niveau des communications qui permettent maintenant le partage du savoir et des connaissances de part et d'autre. On voit que certains pays sont habilités pour en aider d'autres qui se trouvent dans des situations problématiques et c'est seulement suite à la mondialisation qu'on est capable d'y arriver. Oui, incontestablement, ce partage, ce brassage de population, ce partage de connaissances, tout ça, ça a des effets extrêmement positifs. Ça nous permet de mieux comprendre le monde, de mieux comprendre les autres. Si on veut le prendre comme ça peut nous amener à aller davantage vers l'autre aussi. Tout à fait. Et on souhaite qu'il est écrit, un peu comme Dieu, soit le même hier, aujourd'hui et demain. Alors nous voulons traiter du sujet à travers la lentille biblique. On sait déjà que la Bible adresse le concept de la mondialisation, mais que nous dit la Bible du point de vue positif de la mondialisation? Alors bon, c'est Dieu qui a créé le monde et Dieu est intéressé par ce monde tout entier. Ce qui fait que dans toute la Bible, on a un message qui est un message mondialiste d'une certaine manière. Je pense par exemple à Abraham. Lorsque Abraham a été appelé par Dieu à sortir de son pays d'origine. Et donc, j'ose croire que tu nous amènes... On va dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, effectivement. Au chapitre 12. Dieu va lui donner en quelque sorte une promesse et aussi une mission. Alors, Patrick, si on veut lire par exemple Genèse 12, versets 1 à 3. Et donc, nous lisons, « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nombre grand, et tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà. Ça, c'est la promesse de Dieu à Abraham. À travers Abraham, à travers sa descendance, et bien sûr, dans sa descendance, particulièrement à travers le Christ, eh bien, ce sont toutes les familles de la terre, dit le texte, qui doivent être bénies. Donc, Dieu a un projet mondialiste. Un projet que toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre, tous les êtres humains sur cette terre puissent bénéficier de la connaissance de Dieu, de son amour et de ce que le Christ est venu accomplir. Et c'est intéressant de noter que cette révélation se trouve dans le livre de la Genèse qu'on connaît comme étant le livre des origines. Et bien que Dieu s'est révélé à manifester ses oracles à travers le peuple d'Israël, à la venue de Jésus, on a vraiment vu l'ouverture de l'Évangile pour l'ensemble de l'humanité. Oui, c'était déjà le projet initial. Malheureusement, le peuple juif a eu tendance à faire de sa relation avec Dieu, de sa connaissance de la parole de Dieu, quelque chose, une affaire nationale. Et Jésus, effectivement, avec les apôtres, a fait exploser cela pour que ça ait une dimension internationale. Et à quel texte pourrais-tu nous référer dans le Nouveau Testament qui, en fait, fait allusion, si on veut, à ce projet de Dieu mondialiste en ce qui concerne l'Évangile? Alors, il y en a plusieurs, mais probablement que l'un des plus connus, c'est celui qu'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24, où Jésus parle justement de l'évolution de l'histoire humaine jusqu'à la fin, jusqu'à son retour, jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. Et il fait une déclaration très importante au verset 14 du chapitre 24. Et donc, nous pouvons lire: « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Voilà. Donc ici, on voit que le projet de Dieu, c'est que de manière mondiale, dans toutes les nations, dans le monde entier, dit le texte, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, la bonne nouvelle de la venue du Christ qui est notre Sauveur, la bonne nouvelle de son retour pour établir une nouvelle terre, eh bien, ça soit connu partout. Alors ça, c'est le projet de Dieu, et il dit que ça va se réaliser. Et ça s'inscrit dans tout le développement de la mondialisation. Je pense, entre autres, juste à l'accessibilité du texte biblique dans Absolument. plusieurs langues, les différentes traductions. On entend des témoignages de missionnaires qui sont dans des pays en voie de développement où certaines personnes maintenant peuvent écouter par l'entremise d'une radio les paroles mêmes de la Bible. Oui, alors c'est intéressant parce que souvent on situe un peu le démarrage du processus de la mondialisation autour de la révolution industrielle, donc fin du XVIIIe, surtout XIXe siècle, qui a permis que les nouvelles techniques, les nouvelles technologies se développent. Et à partir de là, au même moment, par exemple, les sociétés bibliques sont nées. Hein, c'est au 19e siècle, début du 19e siècle, 1804, la première société biblique en Grande-Bretagne. Certains connaissent peut-être l'histoire de Mary Jones et sa Bible, cette jeune fille qui voulait acheter une Bible et qui a dû travailler pendant 6 ans pour avoir l'argent. Finalement, elle en achète une. Et ça a tellement touché le cœur du pasteur qui lui a vendu la Bible qu'il a réuni des amis. Il a dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour que la Bible soit accessible partout dans le monde. Puis, à partir de là, ça a été l'explosion. Aujourd'hui, tu fais allusion, la Bible, c'est chaque année des dizaines de millions d'exemplaires qui sont répandus, des centaines de millions d'extraits de la Bible dans le monde. Et puis aujourd'hui, tous les moyens électroniques, bien sûr. Tout à fait. Et on voit l'avènement de l'intelligence artificielle, de ces modèles et algorithmes qui permettent de traduire pratiquement en temps réel, de façon instantanée, de la documentation, évidemment en lien avec les enseignements bibliques. C'est quand même assez incroyable aussi de prendre du recul et de constater l'Internet et l'accessibilité à l'information en temps réel et de façon instantanée. Toute la question de la téléphonie cellulaire via les réseaux satellites. On est vraiment dans une conjoncture où cette promesse de Christ est réalisable dans notre génération. Alors bien sûr, tout ce que tu viens de mentionner, il y a le meilleur et le pire. Hein.
Euh, il y a le meilleur de la mondialisation et il y a le pire de la mondialisation dans tout ça. Mais pour nous, puisqu'on se concentre sur le meilleur, puisqu'on sait que finalement c'est le meilleur qui va avoir le dernier mot, c'est Dieu qui aura le dernier mot, oui, Dieu peut utiliser ça de manière extraordinaire et il l'utilise incontestablement aujourd'hui. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que ce sont seulement les moyens technologiques qui vont permettre la réalisation de cette promesse que la bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier. Et ça m'amène à une autre réflexion et du même coup, une autre question qui me semble fondamentale à l'échange que nous sommes en train d'avoir. C'est la responsabilité individuelle du chrétien face à cette révélation de Dieu, à ce mandat que Dieu nous donne d'aller et de partager cette bonne nouvelle à toutes les nations. Oui, parce que Jésus a aussi dit, c'est dans l'évangile de Matthieu aussi, chapitre 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc il y a un mandat, il y a une promesse, ça va se réaliser, puis comme Dieu est Dieu, on sait que ça va se réaliser, mais il y a aussi une collaboration à laquelle on est appelé avec lui. Et selon toi, Rémi, quelle est la responsabilité du chrétien? C'est beau dire à nos auditeurs, auditrices qui ont choisi de s'engager dans une démarche relationnelle avec Dieu. Bon, Dieu souhaite que vous le partagez avec d'autres, que vous le faites connaître à d'autres, mais comment est-ce que ça peut se traduire dans notre quotidien de façon concrète? Bien, il y a toutes sortes de dimensions. Il y a une dimension déjà qui est très personnelle, familiale, dans le contexte où on est, simplement vivre sa foi, vivre notre relation avec Dieu et notre relation aux autres sous l'influence de sa parole et de l'Esprit de Dieu. Le témoignage personnel, personnellement, je pense qu'il y a peu de choses qui soient plus fortes que ça. Et si vous allez dans les églises chrétiennes et vous demandez comment est-ce que tu es devenu chrétien, 80% des gens vont répondre parce qu'il y a une autre personne qui m'en a parlé, je l'ai vu, cette personne, j'ai vu ce que Dieu a fait dans sa vie, ça m'a interpellé, et c'est comme ça que moi j'ai rencontré Dieu. Et donc, nécessairement, on a une responsabilité devant Dieu et même un devoir chrétien dans cette conjoncture de mondialisation actuelle où Dieu nous dit que cette bonne nouvelle doit être propagée à l'ensemble des nations, de trouver des occasions et des opportunités de partager ce que Dieu a fait pour nous. Oui, de le faire déjà à notre niveau très local, qui peut sembler très limité, mais vous savez, il y a l'effet boule de neige. Hein. Une personne dont la vie est transformée, qui en parle à une autre, qui elle-même voit sa vie transformée, qui en parle à une autre, c'est exponentiel. Mais ce qui est fascinant avec la mondialisation, c'est entre autres toute cette réalité où, bon, nous habitons au Québec, au Canada. Le Canada a ouvert ses frontières à des réfugiés de part et d'autre, réfugiés politiques, réfugiés qui sont issus, entre autres, de pays où il y a eu des désastres naturels, où il y a des conflits armés, de la guerre. Et la mondialisation, étonnamment de mon point de vue, c'est maintenant mon voisin. C'est mon voisin qui est arrivé de l'Ukraine, à titre d'exemple, qui fréquente des activités sportives dans ma communauté et avec qui j'ai l'opportunité de me lier d'amitié. Alors, c'est même pas nécessaire pour nous de devenir missionnaires dans d'autres pays, bien que Dieu peut nous appeler à l'être, mais la mondialisation a fait en sorte qu'on a maintenant un mélange culturel ici et maintenant. Oui, et puis c'est intéressant ce que tu dis, Patrick, parce qu'avant, c'était les missionnaires américains, si vous voulez dire ça comme ça, qui partaient, qui allaient dans le monde un peu partout. Aujourd'hui, ce sont des gens qui viennent de ce qu'on appelait le tiers-monde, qui émigrent ici, et c'est eux les missionnaires dans nos pays. Et donc, ce brassage extraordinaire, Dieu l'utilise aussi pour faire en sorte que cette bonne nouvelle puisse être partagée avec le plus grand nombre. Et donc, dans ce contexte de mondialisation, on a certes une responsabilité de partager notre témoignage avec autrui, mais quelle serait une autre façon aussi de s'inscrire dans le projet de Dieu avant sa seconde venue? Bien, il y a beaucoup d'autres avenues. Une des avenues, c'est que justement, comme on est dans un monde totalement interconnecté, par exemple, l'émission Il est écrit qu'on est en train de réaliser en ce moment ensemble, elle est visible via l'Internet n'importe où dans le monde. Donc, tu sais comme moi que nos auditeurs, bien sûr, ils sont en grande partie
ici au Québec et au Canada, mais ils sont aussi en Europe, ils sont en Afrique, ils sont aux Antilles, ils sont partout dans le monde. Donc là aussi, il y a cette dimension de la mondialisation positive. Ce message-là, il peut faire du bien, il peut encourager partout. Ça me fait penser, entre autres, à l'utilisation positive des réseaux sociaux pour faire connaître Dieu. Bon, j'ai des amis sur les réseaux sociaux qui vont partager des versets bibliques, des paroles encourageantes, vont mettre des liens vers des sites web chrétiens qui font le travail de donner des études bibliques ou de préparer, entre autres, de la documentation qui aide quelqu'un qui cherche Dieu à mieux le connaître, à mieux le découvrir. Oui, et c'est vrai que tous ces moyens-là doivent être utilisés. J'aimerais quand même, Patrick, qu'on n'oublie pas de rappeler qu'il y a un agent majeur dans tout cela qui n'est pas technologique au sens où on l'entend habituellement, c'est le Saint-Esprit. Tout à fait. Et je pense que cela s'inscrit de façon fondamentale dans la révélation de Jésus sur ce qui doit se produire jusqu'à sa seconde venue, c'est-à-dire que le Saint-Esprit va être un acteur majeur dans la réalisation de ce que Jésus souhaite, c'est-à-dire que cette bonne nouvelle soit partagée de part et d'autre. Et on le voit dans plusieurs textes. Par exemple, si on prend un texte dans l'Apocalypse au chapitre 18, où il est question de cette dernière grande proclamation mondiale et finale avant le retour de Jésus, on peut lire le verset premier. Hein? Je vais te laisser le lire pour nos auditeurs. Apocalypse 18, le verset premier. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Ici, il est question donc d'un messager qui va éclairer la terre tout entière de la gloire du message de Dieu. Ça, oui, Dieu va le faire avec nous, il va le faire à travers les moyens technologiques dont on a parlé, à travers notre témoignage personnel, mais il va le faire aussi à travers la puissance de son esprit. Si je peux juste donner un exemple, Patrick, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un contact avec une jeune femme d'origine musulmane qui voulait me parler. Elle regardait l'émission Elle est écrite. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, vous savez, moi je suis d'origine musulmane, mais il y a peu de temps, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, Jésus m'est apparu, il m'a parlé, il m'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et maintenant, je veux connaître Jésus. C'est fascinant, c'est extraordinaire. Ça témoigne de la puissance du Saint-Esprit dans le phénomène de la mondialisation, de se manifester pour l'Évangile. Voilà, et ça arrive à des milliers, des dizaines de milliers de personnes dans le monde. Donc Dieu est à l'œuvre parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc il veut que le plus grand nombre soit sauvé. On est appelé à être collaborateurs. On doit utiliser tous les moyens qu'il nous donne. Mais il ne faut jamais oublier qu'on doit être sous l'inspiration du Saint-Esprit parce que c'est lui qui va réaliser cette promesse que la bonne nouvelle sera partagée dans le monde entier et qu'alors Jésus reviendra. Rémi, j'aimerais te remercier pour cet échange très enrichissant aujourd'hui. Aurais-tu la gentillesse de nous conduire dans un moment de prière? Avec plaisir. Père Céleste, merci infiniment pour ton amour, cet amour qui englobe le monde entier, tous les hommes et toutes les femmes de cette terre. Tu aimes ce monde, Seigneur, pas forcément tout ce qui est fait, tout ce qui est vécu, mais tu aimes chaque être humain et tu veux que le plus grand nombre soit dans ton royaume. Merci de ce que bientôt Jésus va revenir et de ce que nous sommes collaborateurs avec toi pour faire connaître cette bonne nouvelle. Garde-nous bien unis à toi et que ta lumière brille à travers nous. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour Lydia. Bonjour Alberto. Donc aujourd'hui, pour donner suite à l'échange qu'il y a eu entre Rémi et Patrick, l'offre de cette semaine, justement, va aborder certains aspects qu'ils ont abordés. Donc, le titre du livre qui est entre mes mains, Il y a des réponses. C'est un livre qu'on a déjà proposé, plusieurs fois. Et c'est un livre qui va répondre à des questions fondamentales que l'on peut se poser concernant le bonheur, concernant qu'est-ce qui se passe après la mort. Il va y avoir
ce chapitre dont on a mentionné, qui est le sujet, un nouvel ordre mondial. Quand viendra la fin du monde, parmi d'autres questions. Et j'aime beaucoup la façon dont ce livre est écrit. C'est un pasteur de beaucoup d'expérience qui l'a écrit, qui va l'écrire de façon simple à comprendre. Beaucoup de références bibliques et des encadrés d'informations qui contiennent de l'information. Quelqu'un qui est curieux. Visuel aussi, c'est plus facile. Voilà. Donc, pour 20 $ plus les frais de poste, les gens peuvent se le procurer. Je suis convaincu que la lecture de ce livre va leur faire énormément de bien. Ah, tout à fait. Va leur permettre de grandir, progresser spirituellement. Donc, on a également une question qu'on aimerait essayer de répondre et puis d'aborder. Une personne qui nous pose une question, je crois que une question qui est très importante. Il est très honnête lorsqu'il pose cette question. Peut-on recevoir l'Esprit Saint sans lire la parole? Peut-on être disciple sans imprégner de la parole de Jésus? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que pour être un disciple, si tu veux être adopté les idées ou, tu sais, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a des followers. Donc, c'est un peu le même principe. Et donc, mais tu ne vas pas suivre quelqu'un que tu ne connais pas. Il va y avoir un intérêt au départ pour que tu le suives. Donc, le Saint-Esprit, c'est un peu la même chose. Si tu ne vas pas connaître qui est Dieu, à ce moment-là... ça ne va pas venir comme ça. Là. Voilà, c'est ça. En d'autres mots, il y a une démarche à faire pour... C'est ça, on doit connaître la personne que l'on veut suivre, savoir comment est-ce qu'il est, comment est-ce que la personne se comporte au niveau de son caractère et également ce elle a fait. Et donc, d'un point de vue de la Bible, la Bible est la révélation justement de ce Dieu. Tout à fait. Ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il agit. La raison pour laquelle on peut dire que Dieu est amour, c'est grâce à la parole, grâce à ce que Jésus a fait. La raison pour laquelle on peut dire que Dieu est extraordinaire, que Dieu est tout-puissant, c'est grâce à ce que l'on retrouve dans la Bible. La Bible est la révélation de ce Dieu. Tout à fait. Et donc, quelqu'un pourrait dire, j'aimerais bien mieux connaître Dieu, mais pas la Bible. Ça va pas. Ce sont deux idées qui s'opposent, malheureusement. Et donc, la Bible nous aide justement à mieux comprendre ce Dieu. Donc, on pourrait parler de Dieu le Père, Jésus, on pourrait parler du Saint-Esprit. Justement, le Saint-Esprit qui nous aide à rentrer en relation, à maintenir cette relation avec Dieu. Je ne sais pas si tu pourrais nous lire un verset. En fait, oui, il y a un verset qui se trouve dans Jean 17, verset 3, qui vraiment vient confirmer ce que tu disais. Qui dit ceci: « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui qui a envoyé Jésus-Christ. » Donc, c'est vraiment, comme on disait, le fait d'avoir une relation, c'est-à-dire avant de suivre aveuglément, tu vas faire la démarche de savoir qui tu suis. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important, de sorte que le texte est en train de nous dire que pour l'éternité, nous allons mieux connaître notre Dieu. C'est-à-dire, notre Dieu nous dépasse tellement que pour l'éternité, on va essayer de mieux le connaître, de mieux le comprendre. Et Dieu, nous avons ce Dieu qui cherche à mieux se présenter à nous. Malheureusement, il y a des questions que nous, on ne peut pas répondre par rapport à Dieu, concernant ce qu'il arrive, l'injustice que l'on vit dans le monde, pourquoi ci, pourquoi ça. Cependant, ce que l'on peut faire présentement, c'est lire la parole de Dieu, mieux comprendre qui Dieu est, faire confiance à cette parole. On a des raisons pour lesquelles on peut faire confiance. Et par la suite, pour l'éternité, on va mieux comprendre et répondre à certaines de nos questions dans ce sens. Oui. Donc, merci beaucoup, Lydia. Et puis, on encourage également nos auditeurs à nous écrire. À poser des questions aussi. Ça nous fait plaisir. Ouais. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume, chapitre 34, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Première épître de Jean, chapitre 1, versets 8 et 9.
Dieu souhaite que nous soyons non seulement en santé spirituelle, mais également en santé physique. Et pour cette raison, je vous invite à demeurer des nôtres pour cette capsule santé avec Caroline. Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance d'avoir des bonnes habitudes alimentaires et vous donner quelques conseils pratiques pour vous mettre en action, basés sur des faits scientifiques. Il existe certains aliments que les experts en nutrition recommandent de consommer avec modération ou d'éviter carrément pour maintenir une bonne santé. Voici quelques catégories d'aliments à éviter. Aliments riches en sucre ajouté, aliments transformés, les gras trans, les viandes rouges et les charcuteries, les produits riches en sodium et les aliments frits. Il peut être bon de consulter un professionnel de la santé ou un nutritionniste pour des conseils adaptés à votre situation personnelle. Des études montrent qu'une alimentation équilibrée peut non seulement améliorer votre santé physique, mais aussi votre bien-être mental. Une alimentation riche en fruits et légumes, grains entiers et protéines maigres peut réduire le risque de maladies chroniques comme le diabète et les maladies cardiaques. Cependant, il est fréquent de manquer de motivation pour faire ces changements. Voici 5 conseils pratiques pour mieux s'alimenter. Planifiez vos repas. Des recherches ont montré que la planification des repas peut aider à faire des choix plus sains. Prenez quelques minutes chaque semaine pour établir un menu. Ça va réduire la tentation de céder à des options moins nutritives lorsque la faim se fait sentir. Mangez des repas équilibrés. Assurez-vous que chaque repas contient une source de protéines, des légumes et des grains entiers. Cette combinaison aide à stabiliser la glycémie, ce qui peut réduire les fringales et la tentation de grignoter. Troisièmement, évitez les collations inutiles. Les collations peuvent souvent mener à une surconsommation de calories. Au lieu de grignoter, essayez de boire un grand verre d'eau lorsque vous ressentez une envie de manger. Parfois, la déshydratation peut être confondue avec la faim. Écoutez votre corps et arrêtez de manger quand vous êtes rassasié. Mastiquez bien et concentrez-vous sur les aliments entiers comme les fruits et les légumes. Se mettre en action, c'est pas facile, mais ça vaut la peine. Nous espérons que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui et nous souhaitons vous rappeler que les émissions précédentes sont disponibles sur notre chaîne YouTube. De plus, nous vous encourageons à nous visiter sur notre page Facebook et également à vous procurer notre offre du jour. Soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission d'Il est écrit, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilesécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.